Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à destination des professeurs chargés de l'accompagnement personnalisé, et plus particulièrement de ceux s'occupant du module Insertion professionnelle en classe de terminale. Il présente un Geniali qui sert de support à différentes ressources pouvant être utilisées dans ce module. Il est organisé en 4 parties, dans lesquelles les élèves vont apprendre différents éléments d'organisation financière et présente différentes activités pouvant être menées en classe ou servir de base de travail. La première partie se concentre sur les besoins que l'élève devra combler lors de sa prise d'indépendance. L'objectif du chapitre est de faire prendre conscience à l'élève de ses différents besoins dans la vie quotidienne tels que le logement, le transport ou encore l'alimentation. Ces besoins engendreront forcément différentes dépenses qu'il devra être capable d'assumer. Avant de calculer les dépenses associées à ces différents besoins, il nous a paru important de bien les identifier. Le professeur peut ainsi demander aux élèves la question suivante. Quels seront vos futurs besoins dans la vie quotidienne? Il peut alors récupérer les différentes réponses à l'aide de l'outil sondage de Socrative dont un tutoriel est disponible dans la partie ressources. Une fois les principaux besoins que l'élève devra couvrir l'année prochaine sont identifiés, il est demandé d'en faire une synthèse en remplissant le document Liste des besoins disponible en PDF modifiable. Afin de financer ces différents besoins, notre futur travailleur va devoir trouver un métier. Ce sera donc le sujet du thème 2. Son objectif sera d'estimer le salaire moyen de son futur métier en fonction de sa région et de sa spécialisation. Il est ainsi proposé à l'élève de rechercher différentes offres d'emploi dans le secteur dans lequel il s'est professionnalisé à l'aide de 2 sites de recherche d'emploi. Il devra être attentif aux différents lieux des offres d'emploi constituant les différents bassins régionaux, mais aussi au salaire proposé. Enfin, il devra choisir une offre particulière à laquelle il pourrait candidater. Si le salaire n'est pas mentionné dans les différentes fiches de poste, il est possible de faire une recherche annexe dans Google sur le salaire des débutants dans la profession. Afin de garder une trace de ces différentes recherches, une feuille de réponse est proposée sous la forme d'un PDF modifiable. Maintenant que l'élève connaît ses besoins et sait sur combien il va compter pour y subvenir, il est temps de vérifier l'adéquation entre salaire et dépenses. C'est là tout l'objectif du thème 3. Pour ce faire, 3 ressources sont disponibles. La première concerne l'établissement d'un budget global, la seconde l'achat d'un véhicule et la troisième la recherche d'un logement. La première ressource est un tableau Excel de gestion de budget. Celui-ci propose à l'élève une première approche par tâtonnement. En remplissant les différents postes de dépenses qu'il devra couvrir et en s'appuyant sur ces différents travaux, il peut estimer un premier budget nécessaire à sa vie quotidienne. Il se peut que l'élève ait du mal à remplir certains postes, tels que le prix mensuel de l'électricité ou encore de l'eau courante. Quelques aides sont ainsi disponibles en bas à droite du tableau. Le professeur est invité à bien présenter le tableau ainsi que ses différentes zones qui peuvent avoir tendance à perdre facilement l'élève. Il se peut aussi que certains postes de dépenses ne correspondent pas à sa vie future. Ainsi, un élève restant chez ses parents n'aura pas de besoin de logement, ou un élève prenant le RER n'aura pas forcément besoin d'une voiture. Dans ce cas, il n'aura qu'à remplir la valeur de 0. Une fois les différents postes remplis, il pourra comparer le budget obtenu avec un budget idéal établi par l'UNAF, réparti par poste de dépenses et ajusté si besoin. Il devra être vigilant sur le fait que le budget total ne dépasse pas son salaire. Le logement étant généralement le premier poste de dépense, une deuxième ressource y est consacrée. Elle a pour objectif d'amener les élèves vers une première estimation de leur futur loyer. À partir du choix d'un type de logement, impactant sur sa surface, il sera amené à consulter la carte nationale des prix de location au mètre carré proposée par le site seloger.com. Le professeur est invité à bien présenter cet outil, notamment en distinguant bien les différents niveaux de zoom disponibles, par région, par ville ou par quartier.
L'estimation du loyer est ensuite à mettre en parallèle avec le budget prévu de l'élève dans la première ressource, afin de voir si des ajustements sont à prévoir. 3 variables sont possibles pour ajuster: prendre un logement plus petit, trouver une localisation où les loyers sont moins chers, ou encore accroître son salaire disponible au travers d'heures supplémentaires, ou d'un poste différent. La troisième ressource est une étude de cas autour de l'achat d'une voiture. Elle amène les élèves à extraire différentes informations et à s'organiser pour mener à bien les calculs du montant à emprunter et du budget disponible chaque mois pour le remboursement de l'emprunt. L'activité prend notamment appui sur des simulations de crédit à la consommation proposées par des banques réelles. Le professeur est invité à redonner les informations nécessaires à l'estimation du budget, telles que la somme empruntée ou le montant maximal des mensualités que le jeune peut rembourser sans se mettre en difficulté. L'activité est pensée pour être réalisée en groupe. Il est enfin demandé à l'élève de réaliser un compte-rendu de son cheminement, puis une explication à l'oral afin de travailler les compétences de communication. La réponse à la problématique n'est pas unique, et les élèves peuvent faire diverses propositions et les justifier. Le quatrième thème propose différentes ressources ayant pour vocation de déclencher des discussions avec les élèves. Elles peuvent être utilisées en parallèle des activités proposées ici, et comportent notamment une explication des différentes informations présentes sur une fiche de paye ou encore sur un relevé de banque. Une troisième ressource consiste en la présentation des différents moyens de paiement. Cette vidéo est maintenant terminée et nous vous remercions pour votre attention.